fait, vous savez, nous sommes dans une société tellement défaitiste. La plupart des gens sont tellement négatifs que même ils n'apprécient même pas les efforts des autres. Vous allez voir, quand quelqu'un fait ses efforts, il a réussi, il y aura quelqu'un pour dénigrer. Quelqu'un a travaillé, il s'est battu, mais il y a toujours quelqu'un à côté qui va vous dire, oh, il a trempé, s'il se retrouve où il est aujourd'hui, c'est parce que. Il y a quelqu'un, j'ai suivi une comédie qui m'a beaucoup amusé. Il y a quelqu'un dans cette comédie, autant pour moi, qui dit les Photos Victor sont milliardaires, que lui vendait la graine d'arachide à 100 000 seulement. Et puis les gens rient, mais comment est-ce que ce sont les arachides qui ont rendu Photos Victor milliardaire? La vente des arachides, ça a été une activité passagère pour lui, ça a été un tremplin. Parce que la façon qu'on parle, la façon que d'autres gens argumentent et regardent la chose, le jeune qui vend les arachides n'est plus ambitieux pour lui. Parce que dans sa tête, on lui a fait comprendre que non, on ne peut pas devenir milliardaire en vendant les arachides. Oui, c'est bien beau qu'on ne peut pas devenir milliardaire en vendant les arachides, mais la vente des arachides ou une autre activité, c'est une étape, c'est un tremplin. Moi qui vous parle là, j'ai vendu les arachides, j'ai vendu les œufs. Et si je deviens milliardaire aujourd'hui, mais quelqu'un qui m'a connu quand j'étais vendeur d'œufs va vous dire que mes filles, les ans, lui, c'était un vendeur des œufs. Aujourd'hui, il est milliardaire. Donc, il ne faut pas simplifier le métier des gens. Il ne faut pas simplifier le boulot. C'est toujours ce que je dis aux jeunes. Que si vous avez la possibilité d'avoir une activité, même si c'est un petit boulot, accrochez-vous. Accrochez-vous au fur et à mesure, vous allez grandir. Peut-être Photos Victor avait commencé par ses arachides, après il est passé à 2 plateaux, après il est passé à 10 plateaux, après il est passé à une étape supérieure. Ce sont les étapes. Peut-être après il est devenu vendeur de cigarettes, après le capital a augmenté, il est devenu tenancier de bar, tenancier de snack. C'est comme ça, au fur et à mesure. Par exemple, j'aime prendre cet exemple. Par exemple, imaginez que vous avez une rencontre avec le président Macron en France. Vous allez sortir de chez vous, vous n'avez pas un véhicule. Vous allez aller à pied pour vous placer devant un carrefour pour stopper une moto. La moto est un moyen de locomotion, comme ce petit métier est un moyen de locomotion pour vous. La moto que vous empruntez va vous déposer en ville quelque part. Vous allez prendre un taxi dépôt qui va vous amener à l'aéroport. Vous constatez qu'il y a beaucoup de sources, de moyens de locomotion qui vont vous mener à un objectif. C'est la même chose avec vos petits métiers que vous exercez. Alors une fois à l'aéroport, tu fais quoi? L'avion. L'avion va te déposer en France, à l'aéroport, voici Charles de Gaulle. Arrivé à l'aéroport, tu dois prendre encore un véhicule qui doit t'amener dans ton hôtel. Tu vas prendre un autre véhicule qui va t'amener aux Champs-Élysées. Donc les jeunes croient qu'ils vont trouver un métier qui va les rendre milliardaires du jour au lendemain. Je dis non. Donc sachez respecter les petits boulots. C'est pourquoi je dis tout ce que vous faites, faites-le bien. Et ce petit boulot que tu fais aujourd'hui, tu es photographe, toi tu es caméraman, toi tu es bensikineur, toi tu es vendeur d'arachides, toi tu es vendeur de beignets, l'autre fait de la vente en ligne. Il faut croire à ce petit métier que tu fais. Au fur et à mesure tu vas grandir, plus le capital grandit, tu grandis. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que j'aime faire savoir aux jeunes, parce que eux, ils ont arrêté de rêver. Ils croient que tout est facile. Ils ne savent pas qu'il faut se battre dans la vie pour mériter la liberté.